Eric Katolo et Samuel Monga, bonsoir. Bonsoir. Le sujet, vous le connaissez déjà, je l'ai annoncé au sommaire. Les Congolais de la RDC expulsés dans la brutalité, beaucoup de réactions maintenant, même si les partis politiques n'ont pas encore donné de la voix, et les ONG pour la défense des droits des humains, aux droits de l'homme, les grandes puissances démocratiques, économiques et autres, à travers le monde, personne n'a condamné à haute voix ce que le régime de Brazzaville a posé comme acte en foulant aux pieds les droits de l'homme et des peuples, surtout la charte africaine. Aujourd'hui, on est avec vous. Vous avez suivi d'abord l'évolution de la situation. Nos compatriotes sont déjà ici. Qu'ils aient mal ou bien agi, ils restent congolais. Ils rentrent dans la bergerie. Samuel, on commence avec vous. Le maire de Brazzaville à Kinshasa pour présenter des excuses en reconnaissant les dérapages. Cela suffit-il? Vous savez, Fabien, les relations entre deux États sont émaillées de moments de crise et aussi, bien entendu, de moments d'accalmie. Il va de soi qu'entre deux États proches, des États appelés finalement à développer de relations de proximité, à les consolider, les excuses venant d'un responsable de ce rang, évidemment, prennent toute leur importance, compte tenu surtout du fait que durant plusieurs jours, alors que ces exactions déplorables avaient lieu, on avait l'impression que la RDC n'était pas parfaitement entendue de l'autre côté du fleuve. Mais cela étant, il était très important que Brazzaville réagisse dans ce sens. Vous savez, l'expulsion en droit administratif ou en droit des étrangers, c'est un acte suprême quant au séjour d'un citoyen étranger sur le territoire d'un État. Et de ce fait... Mais souvent de manière individuelle, pas collective. Bien sûr. Pas de manière collective. Et le cas d'expulsion ou d'éloignement du territoire, si l'on peut ainsi s'exprimer, c'est des sujets venant d'un même pays, s'inscrit dans une logique où il y a eu menace grave ou très grave à l'ordre public. On peut penser par exemple au proxénétisme, on pense au trafic de drogue, au terrorisme, toutes sortes d'actes graves qui peuvent contribuer à déstabiliser un tant soit peu l'équilibre harmonieux au sein d'un État. Et malheureusement, lorsque ce type de mouvement est coloré d'accès xénophobe ou s'inscrit dans une logique collective au point de violer les droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, ça pose problème. Et le gouvernement de la RDC a très bien fait de réagir comme il l'a fait jusqu'aujourd'hui, en essayant de maintenir le dialogue aussi longtemps que possible. Et cela a conduit, je pense, à aborder les questions au niveau des vraies racines et à pousser, dans un premier temps, à ce qu'il y ait cette réaction d'excuse de la part de Brazzaville. Justement, il n'y a pas eu d'acte dans ce sens que des Congolais de la RDC ont dévalisé, d'abord cambriolé ou dévalisé une banque. On n'a pas entendu. Il n'y a eu que de Centrafricains par moment. On en a parlé qu'ils auraient dévalisé une banque. Mais les Congolais de la RDC ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui doit avoir poussé que Brazzaville a posé des tels actes avec une telle brutalité? C'est là le côté irrationnel de la chose, et c'est ce que nous déplorons, cet aspect disproportionné du comportement de la police ou des autorités de Brazzaville, ou le mode opératoire en lui-même. L'expulsion en tant que telle est concevable, mais les conditions qui l'entourent doivent préserver les droits les plus fondamentaux, et en particulier la dignité humaine. Et cela doit se concevoir d'autant plus naturellement que les deux pays ont des projets intégrateurs. Je pense par exemple à un projet pont-route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, qui sont des projets de nature fédérateur.
Et puis, après tout, nous sommes des Bantous. On sait que la culture bantoue a comme socle l'humanisme. Et c'est vrai que cela choque un peu qu'en 2014, ce type d'acte se manifeste avec autant de véhémence, d'autant plus qu'il s'agit d'une récidive. Et c'est ça qui pose, je pense, beaucoup plus de questions. Maître Monga, vous avez, je comprends, vous devez porter des gants, c'est tout à fait normal, en tant que, d'abord, juriste, et vous aimez bien la diplomatie. Alors, Éric Catolo, ancien journaliste, vous le demeurez, mais député national élu sur la liste de l'UNC. Alors, vous avez compris finalement maintenant avec qui vous êtes au-delà des frontières, quel voisin, avec quel voisin vous, ou vous côtoyez quel voisin? Oui, j'ai vite compris que nous avions affaire à un voisin hypocrite. Un voisin hypocrite dans le sens qu'ils ont mis la charrue devant le bœuf. Vous venez de le dire tout à l'heure que le maire de Brazza était ici à Kinshasa pour présenter des excuses. Mais il aurait dû commencer par là. Pourquoi nous avons une ambassade à Brazza? Et pourquoi le Congo d'en face a une ambassade au Congo-Kinshasa? C'est pour traiter dorénavant ces genres de comportement. Au début, le ministre Mende avait tenu un point de presse. Il a condamné l'acte. Après, il a dit, mais vous aussi, quand vous allez chez autrui, il faut savoir vous comporter. Autrement dit, il faut avoir tous les documents nécessaires pour résider dans un pays voisin ou bien un pays étranger. Est-ce que vous voulez me dire, Fabien Lumbala, que 40 000 Congolais ont résidé à Brazza sans avoir obtenu leurs documents légaux pour vivre dans ce pays-là? Je ne pense pas. Alors, à mon sens, c'est une provocation. Deuxièmement, c'est de la jalousie. Vous l'avez souligné au début. Nous venons de gagner la guerre à l'est du pays. Peut-être que ça n'a pas enchanté certains voisins. Et j'étais avec un ami député comme moi, de l'Est, qui disait que Kagame mange des patates par jour. Il dit, je ne vais pas trop rassasier parce que le Rwanda me préoccupe. Et il doit le Congo. Regardez en face de vous, il y a un éléphant. Le jour que l'éléphant va se réveiller, si vous ne faites pas garde, il va vous piétiner. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Congo reste un élément dangereux pour certains pays africains. Donc ce qui s'est passé à Brazzaville, à mon sens, je ne suis pas du tout content. Les autorités brazzavilloises pouvaient commencer d'abord par prendre le dialogue avec les autorités congolaises, RDC. S'il y avait le dérapage de la part de nos compatriotes congolais vivant à Brazza, eh bien cela pouvait être traité sur table, soit notre ministre des Affaires étrangères avec celui de Brazza. Parce qu'il n'y a pas longtemps que nous avons reçu M. Kumba, le président de l'Assemblée nationale de Congo-Brazza, à notre Assemblée nationale. Cela a montré à suffisance qu'il y avait de bonnes relations. Mais avec ce qui arrive, c'est une gifle. Et comme qui dirait, quelqu'un vous gifle, après il vous demande pardon. Mais là, le coup reste, où on vous insulte. Après on vous dit, je retire cette insulte. Mais l'injure est déjà sortie. Malgré le retrait. Une aide financière pour assister. Alors je reviens à vous. Je rappelle les principaux titres, l'actualité. Dossier expulsion de Brazzaville, la commission d'enquête parlementaire instituée par l'Assemblée nationale de la RDC a échangé ce mardi avec le vice-ministre de l'Intérieur et les membres de cette commission se rendront à Brazzaville pour s'entretenir avec les députés du Congo-Brazza sur ce refoulement en masse des ressortissants de la RDC. Et puis, ils se tiennent depuis lundi à Kampala, en Ouganda, les travaux tripartites RDC-Ouganda et HCR au centre des discussions, la mise en place d'un plan opérationnel et le rapatriement des réfugiés congolais ayant choisi l'Ouganda comme pays d'asile depuis 2011. Coopération, le ministre congolais des Affaires étrangères a échangé ce mardi avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ils ont débattu de la mise en place du processus de démobilisation, désarmement, rapatriement, réinsertion et réinstallation des quelques ex-combattants du M23
ont trouvé refuge en Ouganda. Raymond Chibanda était donc satisfait de cet entretien. On parlera également contrôle technique à 2 jours de l'expiration du moratoire de 45 jours accordé par l'hôtel de ville Kinshasa aux propriétaires des automobiles de faire un contrôle technique. Bon nombre d'entre eux n'ont pas encore fait passer le véhicule à ce contrôle. Ces conducteurs déplorent l'exagération du coût fixé par le gouvernement provincial, ce qui implique déjà son retard. Voilà. L'info permanente, elle sera là dans moins de 30 minutes. Eric Atolo, député national UNC, vous parlez de la jalousie, vous parlez juste de vous évoquez des manœuvres qui cachent une mauvaise foi de Brazzaville, comme on l'a constaté ailleurs. Est-ce que, évoqué à ce stade, donc d'abord, pourquoi ceci ne se passe que maintenant? Oui, c'est là que je comprends qu'il y a l'anguille sur roche. Vous savez, regardez comment nos frères sont entassés à la commune de Kinshasa, là, par milliers. D'abord, les installations hygiéniques posent problème. La nourriture pose problème. C'est tout à fait normal. Ce n'était pas prévu. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ça devient un opium, et un danger et une insécurité pour la population congolaise. Donc, ces compatriotes sont arrivés, ils n'ont ni quoi manger ni boire. Et quand ils seront affamés, ils seront capables de poser n'importe quel acte. Il n'y a pas longtemps que vous avez initié l'opération Likofi, où nous en sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce qui pousse une personne à faire du mal à son voisin? C'est quand il est affamé. 40 000 personnes, vous vous imaginez. Quand ils vont manger le boire et le manger, ils vont se débrouiller. Quels que soient les moyens, l'essentiel, c'est d'arriver. Donc, c'est ce que j'ai dit, il y a l'anguille sur roche. Il y a quelque chose qui cache cet événement. En tant que Congolais, nous devons ouvrir l'œil. Ouvrir l'œil. Bon, Maître Bonga, partagez-vous cette analyse que c'est, en fait, au-delà de ce qu'on voit, du décor. Parce que comment on peut comprendre... certains voisins se gênent, ils ne veulent pas voir le Congo en train de venir avec tout ce que le président, la vision que le président lui a imprimée, le Congo. Écoutez, j'ai suivi attentivement le point de vue de l'honorable. Permettez-moi de me poser 2 ou 3 questions. La première, est-ce la première fois que ce type d'événements ont lieu, prennent place en ce qui concerne le renvoi brutal des Congolais de notre pays venant de Brazzaville? La réponse est, on la connaît parfaitement, non, ce n'est pas la première fois. Et les fois précédentes, était-il question d'une jalousie particulière par rapport au régime en place? C'est un point d'interrogation. Je pense que la réponse peut susciter un débat. Deuxièmement, je m'interroge sur les vrais enjeux. Quel intérêt aurait Brazzaville, qui sur le plan économique est quasiment lié à la mamelle de la RDC, et qui, sur le plan énergétique, je pense par exemple à l'électricité venant de Inga, dépend de la RDC. Ils ont déjà leur centrale hydroélectrique. Bien sûr, il y a une centrale, etc. Ouais. Mais sans couper le cordon, justement. Voilà. Brazzaville va-t-elle de manière brutale, aurait-elle intérêt de manière brutale de griller les relations qui du reste sont importantes pour elle aussi dans la sous-région avec la RDC? Je m'interroge. Ce qui